Bon, je dois vous avouer que mon ego de tout petit guitariste a pris cher ces derniers temps. En effet, je suis tombé sur cette vidéo. J'ai du mal à la lancer, mais c'est parti. Wow, on se calme tranquillement. Là, on pourrait se dire, est-ce que vraiment on a juste envie de regarder et approuver cette technique, l'apprécier ou non, on a envie de se lancer le défi d'apprendre ce genre de choses. Alors vous connaissez bien la chalouterie, c'est un défi pour nous. Pour moi, pour vous, on va essayer de comprendre et décortiquer ces techniques. La vidéo que je vais vous montrer, c'est le guitariste Charlie Robbins, que je suis depuis quelques temps et que j'adore vraiment. Il avait même sorti une vidéo où il devait se justifier, parce que tout le monde lui avait dit dans les commentaires, ouais, ce que tu fais, c'est complètement fake, c'est n'importe quoi, c'est accéléré, etc. Et cette vidéo avait prouvé que non, il n'est pas fake, il est juste très très bon et qu'il utilise une technique très très particulière qui pour moi est peut-être l'une des plus extrêmes de la sphère guitaristique. Cette technique s'appelle le selective picking. Je vous explique tout après et vous allez voir que même en tant que débutant, on peut s'y en rapprocher assez facilement. Entre plein de guillemets, évidemment. Elle a été mise, si vous voulez, au goût du jour, pas forcément par lui, mais par le grand guitariste Tosin Abasi, guitariste de Animals as Leader, et puis voilà, guitariste complètement monstrueux et divin, si on peut dire ça comme ça. Donc moi, à présent, je suis un énorme noob dans cette technique, je n'y connais pas grand-chose. Mon objectif est essayer de la décortiquer, de vous l'expliquer en même temps, et puis après, eh bien, je m'arrêterai, et puis je travaillerai chez moi quelques semaines pour essayer de vous composer plus ou moins un riff dans cet esprit-là. Soit je vais y arriver, soit j'y arriverai pas, on verra ça dans la vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de se faire mal aux doigts, je tiens quand même à préciser que j'ai un esprit pédagogique. Et pour ceux qui ne savent pas ou pour ceux qui le savent, eh bien je vous rappelle, j'ai créé des méthodes vidéo pour tout style et tout niveau. Et en plus en ce moment c'est le Chelou Friday. Ça veut dire que je les ai dégommés en termes de prix. C'est le moment pendant quelques jours de foncer choper vos méthodes. Il y a une méthode polyvalente pour tout le monde, pour les débutants ou même pour les plus avancés. Méthode métal un peu plus vénère, méthode solo, méthode MAO pour apprendre à s'enregistrer, etc. Toutes les clés. Et une méthode impro pour évidemment s'amuser. Donc vous pourrez retrouver tout ça sur la chelousphère.com. Il y a tous les chapitres détaillés. C'est des méthodes assez amples. Il y a aussi une communauté Discord qui communique entre elles, qui s'aide, etc. On s'échange un petit peu vos avancées et compagnie. En tout cas, les réductions de Chelou Friday, c'est dès maintenant que quelques jours évidemment. C'est les plus grosses réductions qu'il y a eu. Vous pouvez même les cumuler en prenant plusieurs méthodes avec d'autres réductions jusqu'à quasiment peut-être avoir des méthodes presque gratuites. Bon, première chose, on va essayer de comprendre le processus de la technique en regardant la vidéo. Et vous allez voir, en fait, il y a un esprit très illusion. C'est pour ça qu'en fait, on lui a dit qu'il était complètement fake, parce que on a l'impression de rien faire, mais il y a un tas de notes et une vitesse complètement affolante qui se passe, alors qu'on fait pas grand-chose. C'est ça la magie de cette technique du selective picking. Ok. Your right hand's going to do some open muting, and your left hand is going to do left hand taps. Super, ça c'est le plus important, c'est la base. Donc en gros, c'est une technique très percussive et comme son nom l'indique, très sélective. Si vous voulez, de ce que je comprends et de ce que j'entends, le but est avec le Mediator d'avoir une position bien de palm mute, c'est-à-dire qu'on va vraiment venir poser sa main pour plus ou moins étouffer les cordes, avoir quelque chose de précis, de concis, et surtout une belle installation. Et on va prendre une corde au pif, prenons la corde de Si, et on va appliquer tout simplement des allers-retours. Jusque-là, rien de fantastique. Plus tard, on ira plus vite, évidemment. Mais surtout, pensez à avoir un palm mute bien conséquent. Donc on étouffe bien pour avoir cet esprit très incisif, très précis aussi. Parce que si on est ouvert, ça va dégueuler de partout plus ou moins. Ensuite, et c'est la phase la plus importante, c'est que il y a une percussion qui est faite grâce à l'ADN de la guitare avec ce qu'on appelle plus ou moins du tapping, mais aussi du hammer, etc. Ça veut dire que lui, il va sélectionner un groupe de notes qui lui plaît. On va prendre par exemple deux notes, celle-ci et celle-ci. Et au lieu de mettre des coups de Mediator basiquement, eh bien on va plutôt venir les taper directement. On va venir faire cette percussion. Donc là déjà on peut comprendre d'où vient la magie de la chose et l'illusion, c'est-à-dire que la main droite va tout simplement à un certain moment taper une fois, ou deux fois, enfin peu importe, et derrière, pendant qu'elle ne fait plus rien, on va venir taper avec les notes. Donc il n'y a plus de mouvement alors qu'il y a des notes qui jouent. C'est de là d'où vient l'illusion, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, si on prend juste trois notes, 1, 2 et 3. Vous le remarquez, je mets toujours du palm mute dans même le taper. Sinon, on peut avoir des résidus qui ne sont pas agréables à écouter. Donc si on fait une petite tourne, oh, j'ai même pas envie de m'arrêter.
Ok, ça marche, j'avais jamais trop testé avant, enfin j'avais vu, j'ai essayé de réfléchir dans ma tête à la chose, j'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal. A priori, il va un petit peu plus loin, c'est ça qui m'inquiète. Voilà. Ah oui. So it kind of gives like an illusion. Ah bah il le dit, it's like an illusion, si vous voulez ce que je veux dire. Les 3 notes ça va, par contre c'est vrai que là où ça devient plus dur, c'est qu'on va commencer à accélérer et rajouter des nombres de notes. On va juste aller plus loin, voir s'il nous fait un petit exemple. I'll get comments like this. Wow, ok, en fait c'est là où ça devient compliqué. Effectivement, je me suis lancé dans une aventure que je ne maîtrise peut-être pas. Donc on peut rajouter une petite étape, mais le but va être ensemble de créer de la mélodie. C'est que on peut caler de l'aller-retour. Par exemple, si on prend les mêmes notes que tout à l'heure, 1, 2, 3, 4. Ah, c'est plus dur d'être précis pour le coup, là, parce que là, il faut une rafale, et quand on va vite... Ah. 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 Wouh! C'est sur ça que j'ai du boulot, et sur ça que vous avez sûrement aussi du boulot. Je vous conseille, bon, comme d'habitude, à vitesse lente. Ça va. Et d'ailleurs, je vous conseille aussi un truc, c'est que bien taper. Là, il faut ressentir bien le tapping de la chose, sinon, il n'y a rien qui sort. Vitesse médium, ça peut aller. Et encore. Et ensuite, vitesse rapide. Waouh! Wow, ça demande vachement de maîtrise et c'est presque énervant comme technique. Et encore là, ce qui se passe, c'est que bah, je fais pas grand-chose. Je reste juste sur bien une note, où voilà, il y a 3 notes dedans, donc un semblant d'accord, si vous voulez. Mais on peut venir avancer tout simplement pour créer de la mélodie. Si on prend ce groupe de notes, celui-là, et celui-là, ça ferait genre... Wow, wow, wow. C'est pas mal, il y a quelque chose qui peut se créer, mais il faut vraiment aller beaucoup plus vite pour que ça fasse vachement cool dans une partie de solo, dans un riff ou quoi que ce soit. Je me lance, même si je vais pas y arriver. Voilà, c'est dégueulasse. C'est pas bien du tout. Maintenant, et c'est la dernière étape, peut-être la plus importante, c'est comment bien utiliser, mettre en pratique cette technique, mais surtout créer des mélodies qui nous plaisent pour pouvoir faire vraiment bien un riff ou intégrer dans un solo, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ensemble, voilà, je vais vous montrer un peu comment j'articule la chose, on va créer ensemble une mélodie, parce que lui, c'est ce qu'il a fait, il a trouvé une mélodie, et ensuite il l'a transformée en selective picking. Issu des accords, c'est là où ça devient très important, parce qu'au final, il y a plusieurs notes, donc on peut créer une combinaison d'accords. Pour ensuite, moi, je vais essayer de m'adapter dessus, trouver un petit peu ma technique. Ensuite, il y aura une coupure spatio-temporelle, dans le sens où moi, de mon côté, je vais travailler quelques semaines, enfin quelques jours, j'en sais rien, peut-être quelques mois, je ne sais pas quand sortira cette vidéo, pour vous faire une démo finale, voir si j'ai bien travaillé. Vous me jugerez avec une note de sur 10, on va dire ça comme ça. C'est parti, on va choisir des accords ensemble. Alors, là, on le voit, il faut des choses restreintes. Je ne vais pas partir sur des gros barrés. Sinon, on n'est pas sorti, ni dans les accords standards, parce que ça ne nous intéresse pas forcément pour ce genre de technique. Par contre, je vais partir sur des accords qui sont très concentrés entre eux, notamment, ce que je dis d'ailleurs dans les méthodes, tout ce qui est position de tierce et compagnie. Notamment, par exemple, ça. Attendez, là ça reste très bébé, parce que moi le selective picking que j'ai vu et qui me donne envie, c'est qu'on n'est pas dans 2 typing, mais plutôt dans 3. Juste, on va rajouter une 3e note, je vous dis juste les accords que j'ai utilisés. En gros, on a une petite position de tierce en Do, en Ré, en Si mineur, je reviens en Do. Comme je vous l'ai dit, on va rajouter une 3e note, donc notamment ces positions-là. Je garde la première, la deuxième et je rajoute cette note-là, qui donne cet accord-là. Je décale la même en Ré. Le Si mineur, je vais avoir bam, bam, bam. Et je conclus en revenant sur mon Do.
Ça paraît très basique, mais effectivement, ça l'est. Retenez bien ces positions-là, et encore une fois, ceux qui sont intéressés pour les méthodes, j'utilise beaucoup ça, et j'explique comment trouver vos positions favorites en bien quelques secondes. Maintenant, donc là, on est sur 3 notes, parce que je vais devoir avoir ce genre de tapping au final. Avec le petit doigt, et c'est pour ça que je voulais vous donner ce que ça fait. Bosser. C'est ce qui fait dans la vidéo, utilise 3 notes. Et on aura donc une 4e note, celle qui va être grattée, où je prends la corde de Si. Pourquoi? Parce qu'elle va bien avec bien tous les accords que j'ai joués. Ça fait un bel accord, ici. Et ici. Elle est assez cohérente. Donc si je fais mon pattern tranquillement avec 4 notes. 4 notes, c'est assez carré. Lui utilise 5 notes, c'est encore un autre level. Peu importe, on aura toujours l'effet. Ça ferait le Si en palmute, tapping 1, tapping 2, et tapping difficile, 3. Je me décale. En Ré. C'est pas mal, il y a un esprit qui peut être super cool à bosser, je pense. 3e. Et je reviens en conclusion en Do. Donc vous voyez là, je suis très tac-tac. Voilà, ça manque de glu et de colle dans tout ça. Je vais essayer de rester à cette vitesse, ça va être mon outil de travail de routine pendant quelques temps, de rester à cette vitesse et d'être carré dans le collage. On va déjà voir comment ça passe et où sont mes limites. Ok. Alors, c'est pas mal, mais moi, au niveau de la sonorité, ça me dérange énormément par rapport à ce que lui fait. Donc, ce que je peux vous conseiller, ce que je ferai dans ma routine, c'est de travailler que sur une position et accélérer au peu à peu. Allez, vous voyez, on perd. Moi, je veux vraiment ce ressenti-là. Ah, c'est dur. Je vais me briser la main. Mais on sent un potentiel. Voilà, là, par exemple, j'ai des doublons en même temps, etc. C'est ce qui peut se passer. C'est pour vous montrer aussi que, même si j'ai pas mal d'années, effectivement, de guitare derrière moi, eh bien, quand je découvre une nouvelle technique, et c'est pareil pour tout le monde, hein, 1 an de guitare, 6 mois, 12 ans, quoi que ce soit, quand on sort de notre zone de confort, encore une fois, désolé de reparler de ça, mais dans mes méthodes, il y a vraiment cette notion-là de sortir de sa zone de confort. C'est là où on galère, c'est là où on retombe tout en bas, mais c'est là aussi où, du coup, on a de l'évolution juste au-dessus. Et c'est du coup comme ça qu'on évolue forcément. Donc là, vous le voyez, c'est dégueulasse, ce que je suis en train de faire. Alors, il y a un potentiel, moi, personnellement, et c'est ce que je conseille pour tout le monde quand vous bossez quelque chose, bah, de vous projeter. Je me projette dans ce que ça peut donner. Je pense que je vais me laisser entre 15, 20 jours de travail, peut-être même 30 jours, j'en sais rien, pour avoir une routine quasi quotidienne, en tout cas quand je le peux, entre 30 minutes, 45 minutes et si je peux 1 heure. Le seul problème de ces techniques, et faites très attention, c'est qu'il faut vraiment vous échauffer avant. Donc dans les 1 heure, si je fais 1 heure maximum, ce qui est beaucoup pour ça, hein, on va dire que je prends 15 minutes d'échauffement parce que là ça peut, on va dire utiliser des grands mots, mais ça peut presque blesser, des tendinites, des choses comme ça, parce que c'est des mouvements très récurrents, très répétitifs et assez, eh bien voilà, qui crispent la main. Très facilement, je ressens déjà la douleur au bout de 35 minutes, 40 minutes de vidéo. À la suite de ça, j'essaye de partir sur cette mélodie, de composer une instru plus ou moins, et de vous faire bien tout simplement une démo que vous allez retrouver là dans quelques secondes. Et n'oubliez pas de me donner une note sur 10, et si la technique est assez précise pour vous, à la hauteur de Charlie Robbins, qui est pour moi est monstrueux. Donc je vous balance la petite démo. N'oubliez pas ce que je vous ai dit en ce moment, c'est le Chelou Friday pour apprendre la guitare avec moi, avec mes méthodes. Il y a beaucoup, voire trop de réduction. Vous avez vraiment de quoi faire avec tout ça et trouver surtout la méthode qui vous convient par rapport à votre style, votre niveau, etc. Et n'oubliez pas que les offres sont cumulables entre les méthodes. Ça veut dire que quand vous en prenez 2, vous pouvez avoir déjà des réductions. Et en plus, la réduction du Chelou Friday se cumule automatiquement. Donc c'est maintenant si vous voulez vraiment apprendre avec moi et surtout avoir une méthodologie qui vous permet, comme on l'a vu, de sortir de sa zone de confort, mais aussi pour apprendre vos morceaux favoris, pour comprendre comment on utilise son manche, pour vous placer, pour improviser, pourquoi pas composer si vous avez envie, vous enregistrer, enfin bref, il y en a pour tout le monde. Je vous laisse tranquillement avec la démo. Mettez-moi un mot en commentaire pour la petite note et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et évidemment, la chelouterie n'est jamais finie. Ciao!